dernière phrase que j'ai lue dans l'Ouest France, c'est vous, monsieur Joël Bruno, notre Raïs à tous. Hein. Vous avez dit, c'est véridique, vous avez dit, il faut dire du bien de nous parce que personne ne le fera à notre place. Ça va pas bien, Joël, en ce moment? Vous avez un petit déficit de tendresse? Vous voulez un câlin? Vous voulez un câlin? Alors là, c'est un peu particulier parce que c'est une intervention pour un colloque qui s'appelle Caen la mer et qui parle du développement du territoire de Caen et des alentours. Et dans le public, il y a principalement des élus qui veulent aller serrer la pince à Joël Bruno, le maire de Caen, et des retraités qui sont là parce que bon bah c'est une soirée gratos et ça fait une occupation un jeudi soir. J'ai mis 2 vidéos. La première, c'est l'intervention pendant la soirée. J'ai mis une deuxième vidéo et c'est quand j'ai testé ces mêmes blagues la veille. Donc là, les gens étaient venus pour me voir moi. Vous allez voir que les blagues marchent beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. La première, ce qui est marrant, c'est de voir le temps que je mets à les choper. Comme ils savent pas du tout qui je suis, ni pourquoi je suis là, au départ, ils comprennent pas trop. Ils m'ont mis après Patrick Chauvel, un reporter de guerre. L'acceptation du clown derrière, elle met un petit peu de temps à se faire. Peut-être l'ordre aurait pu être revu, quoi. Je vous laisse vous délecter de ces réussites et de ces bides. Bonne gaudriole à vous. Moi, je suis là pour la partie clown. Voilà, et d'ailleurs, je pense qu'on peut applaudir les 53 premières parties qui sont passées avant moi, hein, notamment le choix d'avoir mis le reporter de guerre juste avant le clown. Hein, comme ouais. ça fait un bon décalage. Hein, magnifique. Alors moi, je suis ravi d'être invité à Caen la mer. Hein, déjà, ça m'a fait marrer. Caen la mer. Ah bon, y a la mer à Caen? Non, peut-être que vous êtes un peu en avance, vous avez anticipé le réchauffement climatique, la montée des eaux. C'est pour ça que la soirée s'appelle Caen la mer 2030. Hein. Non, mais quand tu es obligé de souligner qu'il y a un élément dans ta ville, c'est qu'il n'y a pas vraiment cet élément. Hein, d'ailleurs, on est les seuls à faire ça. Il n'y a pas Marseille la pauvreté, Cherbourg le soleil ou Mulhouse la vie. Hein. Ça n'existe pas. Ah, alors, vous faites là, vous, monsieur le maire, il y a la mer à Caen alors ou pas? Ah oui, parce que sinon vous me donnez l'adresse exacte sur Google Maps et puis je verrai. Donc voilà, hein, on est d'accord, il n'y a pas la mer à Caen. Et on aurait dû appeler ça Quand la mer vient un canal dégueu. Allez, par applaudissement, qui s'est déjà baigné dans le canal? Ah, il y en a. Ah, il y en a 2 ou 3? Il y en a. Ah, il y en a. Bien sûr. Moi, je me suis baigné une fois dans le canal quand j'étais petit. J'avais fait du ski nautique et j'étais rentré chez moi sans me doucher. J'avais traversé Caen à pied et à un moment, je suis passé devant un SDF aveugle. Il m'a fait hey, « Salut Jean-Louis !» Au nez, il m'a pris pour un de ses collègues. Donc très content d'être à la soirée Caen presque la mer. Moi j'avoue que je connaissais pas cette soirée et donc je suis allé voir ce qui s'était dit sur les précédentes éditions. Donc je suis allé voir dans l'Ouest France. Ça m'a vraiment donné envie de participer. Je vais vous lire quelques commentaires qui ont été faits dans l'Ouest France l'année dernière. Une soirée parfois un peu molle. 3 heures de colloque, c'est peut-être un peu beaucoup quand même. Et le dernier commentaire, organiser une 3e séance de promotion de Caen la mer sans tomber dans la redite, l'autocongratulation ou la distribution soporifique de bons points, le pari n'était pas simple pour Caen la mer. Tu sens que la journaliste, elle était au bout de sa vie. Hein. Je pense que cette semaine, à la conférence de rédaction d'Ouest France, il y a le rédacteur en chef qui a fait bon, on a 2 sujets importants cette semaine. Il y a Caen la mer ou la finale de bridge à la maison de retraite de Bourguébu. Et la journaliste, elle est là, Bourguébu, je veux le bridge, je veux le bridge. Alors, dernière phrase que j'ai lue dans l'Ouest France, c'est vous, monsieur Joël Bruno, notre Raïs à tous. Hein. Vous avez dit... C'est véridique. Vous avez dit, il faut dire du bien de nous parce que personne ne le fera à notre place. Ça va pas bien, Joël, en ce moment? Vous avez un petit déficit de tendresse? Vous voulez un câlin? Vous voulez un câlin? Non, mais il faut dire du bien de nous parce que personne ne le fera à notre place. Mais vous êtes maire de Caen ou coach de vie pour alcooliques anonymes? Non, mais...
Le but de la soirée, Quand la mer, c'est de promouvoir les talents locaux. Et c'est bien de faire la promotion des talents locaux aujourd'hui. Hein, parce que tu aurais fait la même soirée il y a 80 ans pour faire la promotion des talents locaux. Les intervenants, ça aurait été Karl, Heinz, Friedrich. Moins convivial. Hein, moins convivial. Alors dans les talents normands de ce soir, j'ai un petit peu regardé là, j'ai assisté. Il y a Chonu. Oui. Alors, oui. Excusez-moi de vous. Ça va être ma fête. Excusez-moi de vous réveiller, Chonu. Il a pas mal taquiné sur les vêtements, mais moi je l'ai croisé avant la conférence et je lui ai demandé un verre de vin blanc. Pourquoi Bah ouais, parce que je croyais que vous étiez serveur, quoi. Ah bah oui, mais c'est mon métier, moi. Et après, je vous ai vu sur scène, j'ai fait merde. Il dessine pas mal le serveur, quand même. Bah oui. Mais quand t'es serveur, t'observes. Très bien, voilà. On se disait déjà qu'il avait trop participé. La preuve. Oh, quel salaud. Chacun son tour. Hein. Toi, tu Il y a Marion, elle a traversé la Manche à la nage. Bon, faut savoir que Philippe Croison l'a fait sans bras et sans jambes. Hein. Donc Marion, c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Hein. On a aussi Jean Viard. Il a dit « On a sauvé nos vieux pendant la pandémie ». Et vu la moyenne d'âge du public aujourd'hui, heureusement qu'on vous a sauvé, sinon il y aurait moitié moins de public. Ah, les vieux, ils ont même plus la force d'applaudir. Là. Ils étaient là, on y va pas. Ils ont fait 2 claps, ils ont fait, on est épuisés. Alors, dans les talents normands de ce soir, Philippe Gueluc, il est belge, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas venu. Non, mais c'est quand même magnifique, hein, Quand la mer, vous vous faites plaisir. Hein. Non, mais il est sur toutes les brochures et il envoie une petite vidéo. D'abord, non, je connaissais pas bien Caen. Hein, la prochaine fois, Quand la mer, vous faites pas chier, annoncez Orelsan et balancez un clip. Hein. Même s'il y a les programmateurs de Burger, hein, l'année prochaine, annoncez les Stones, les Beatles, Nirvana, et vous balancez des vidéos. Hein. De toute façon, le public se fera toujours moins chier qu'un concert de Liam Gallagher. C'est bien, vous avez mis un peu de temps à accepter le clown, mais je sens qu'on est amis maintenant. C'est bien. Non mais, et dans la vidéo, il m'a fait rire Philippe Gueluc parce qu'il a dit... Et là, je suis tombé amoureux de cette ville. Il est tellement amoureux qu'il veut pas revenir, quoi. Amour vache. Je taquine la Normandie, mais moi je suis normand et c'est vrai que j'adore Caen et la Normandie. Et je crois que j'aime bien l'ambiance d'ici parce qu'en fait, on est moyen. Mais ça nous va. Non mais c'est vrai, on est conviviaux, on pète pas plus haut que notre cul, tu vois. La Normandie en France, tout le monde l'aime bien, mais s'en fout un petit peu aussi. Non c'est vrai, les gens sont contents de venir en Normandie, mais c'est pas la ruée non plus. Hein. D'ailleurs, si c'était la ruée, on n'aurait pas un TGV. Hein. On n'aurait pas un train corail, bah oui. En Normandie, c'est pas les vaches qui regardent passer les trains, c'est les trains qui regardent passer les vaches. Non mais on est moyens les Normands, mais on est content d'être moyens. La région est connue mondialement, parce qu'on a été envahi par des nazis et libéré par des gringos. Hein, donc pas ouf, mais voilà. Après on a survécu et c'est vrai que dans le Calvados on a l'habitude de souffrir. On a vu sur Le Havre. Hein. On est moyens les Normands, mais on est content d'être moyens. Les 2 héros normands les plus connus, c'est Guillaume le Conquérant et Orelsan. Guillaume le Conquérant, il a été roi d'Angleterre, mais son surnom c'était Guillaume le Bâtard. Et Orelsan, ça cartonne et tout. Mais je sais pas si vous avez vu, son documentaire, c'est quand même un hymne à la loose, tu vois. La Normandie, quoi. Hein. C'est vrai, oui. Orelsan, c'est vraiment notre gloire canaise qui vient d'Alençon. Hein, voilà, on en est là. On est moyens les Normands, mais on est content d'être moyens. Hein, non mais c'est vrai, en plus, c'est parce qu'on a de l'autodérision. Et moi, j'avoue que je suis fan de Malherbe. Faut avoir de l'humour. Oui.
Non, mais faut avoir de l'humour pour supporter Malherbe, c'est quand même... On est nuls, quoi, hein, faut le dire. Et c'est pas facile de supporter un club qui ne gagne jamais, quoi. J'ai l'impression d'être dans la peau d'un soutien de Philippe Poutou. Oh, c'est horrible. Non, mais moi, j'ai joué à Malherbe quand j'étais gamin. Et j'étais même ramasseur de balles pour Caen Saragosse, Caen Lens. Et ma maman préparait des gâteaux au chocolat. Et quand les joueurs arrivaient avant l'échauffement, ils passaient dans le vestiaire des ramasseurs de balles pour prendre un petit bout de gâteau au chocolat. Et Michel Rio, quand il a marqué le but le plus rapide de l'histoire du championnat de France contre Cannes, 8 secondes, eh ben, il était en train de digérer un petit gâteau au chocolat de maman. Voilà. Hein, ça, c'était le bon temps, c'était Venoy. Et moi, je trouve qu'on est marrant à Caen, parce que les supporters de Malherbe, parce qu'on a fait 2 matchs en Coupe d'Europe. On n'a pas passé le premier tour. On parle de l'épopée européenne. 2 matchs éliminés, on a fait une épopée européenne. Non, mais quand même, quelle équipe on avait, tu vois. Il y avait Montagnier, Hippolyte Danbeto, Benoît Coé, Xavier Gravelaine, Stéphane Paille. D'ailleurs, Stéphane Paille, c'est un aptonyme. Ok, je vais expliquer. Un aptonyme, c'est quand ton nom de famille est lié à ton activité principale, tu vois. Il y a Pierre Plouffe, qui est champion du monde de ski nautique, Benjamin Millepied, danseur. Bon, bah, Stéphane Paille, il aimait beaucoup faire la fête, et comme Maradona, il longeait la ligne. Donc Stéphane Paille, aptonyme, quoi. Il faut quand même vous expliquer les trucs, hein, voilà. On est moyen, mais on est content. Non, mais c'est vrai, on est marrant en Normandie, on a de l'humour, tu vois. Les supporters de foot les plus marrants, c'est We Are Malherbe. Les rappeurs les plus marrants, c'est Aurel San et Gringe. Là, on est 2 humoristes canets. Ici, il y a Harold Barbet et moi. Et c'est vrai, voilà, on vit bien, mais on n'est pas hyper connus, tu vois. Hein, voilà, on est chroniqueur sur Rire et Chanson, la Ligue 2 de la chronique, tu vois. Hein. Voilà, Harold, il a fait une émission aux grosses têtes, il n'a jamais été rappelé. Voilà, il a la même carrière que Steve Savidan en équipe de France. Faut vraiment aimer Malherbe pour la comprendre, celle-là. Et donc voilà, moi je suis très content d'être canet, très content d'être normand. Et voilà, les Normands, on est moyens, mais on est content d'être moyens. Et donc voilà, merci à vous tous d'être moyens, parce que grâce à vous, on est bien en Normandie. Merci Bravo. beaucoup. Merci Joël. Un petit câlin après, si vous voulez. On se fait un petit câlin. Très bien. Juste pour vous dire que, voilà, comme personne ne me connaît, je vais faire de la pub. Je joue régulièrement au Théâtre à l'Ouest, 8 quai Vendeuvre. Il y a un plateau d'humour avec d'autres humoristes. C'est le Mokiri, ça a lieu le 6 décembre. Et je joue mon spectacle en entier le 17 janvier. Voilà, 8 quai Vendeuvre, hein, monsieur le maire ou quelqu'un de la municipalité, si vous voulez découvrir les lieux. Vous êtes les bienvenus. Allez, merci beaucoup. Bravo. Et c'est marrant de voir comment les mêmes blagues marchent d'une soirée sur l'autre. Ah, j'adore Caen, et je vais vous faire un petit truc, parce que demain... Merci pour le régisseur plateau. Demain, c'est pas dans le spectacle, là c'est cadeau, c'est en plus, c'est cadeau. Demain, je fais une intervention pour Caen-la-Mer, la communauté de communes Caen-la-Mer. Vous connaissez un peu? Ouais, ok. Alors, ils m'ont demandé d'intervenir à la fin du truc qui va durer 3 heures. On va se faire chier comme des rats morts, donc je suis la petite cerise sur le gâteau. Donc, voilà, c'est pas dans le spectacle. Si ça vous fait chier, c'est pas dans les 20 balles que vous allez lâcher, ok? Donc voilà, c'est un petit cadeau que je vous fais, parce que je suis à domicile et je suis content. Et je vais tester, vous êtes un peu mes cobayes, hein, vraiment. Donc allez, c'est parti. Donc, maire de Caen et tutti quanti, quoi. Hein, vous n'êtes pas invité, quoi, clairement. Hein. C'est ça le truc. Habite-toi, Caen-la-Mer. Hein, ravi d'être invité à cet événement organisé par Caen-la-Mer. Déjà, c'est quand même marrant, Caen-la-Mer. Ah bon? Il y a la mer à Caen? C'est vrai, moi j'ai jamais vu la mer à Caen. Les mecs ils sont tellement en avance qu'ils ont anticipé la montée des eaux. Tu vois, hein? Non mais c'est vrai, il n'y a pas la mer à Caen. Quand tu es obligé de préciser qu'il y a un élément dans ta ville, c'est qu'il n'y a pas vraiment l'élément. Hein? C'est Marseille la propreté,
Cherbourg le soleil, Mulhouse la vie, ça n'existe pas. Je vois qu'il y en a qui font la moue, hein. Ici il y a la mer à Caen, bah, donne-moi l'adresse exacte de la mer à Caen. Je tape quoi sur Google Maps? Voilà, donc il n'y a pas la mer à Caen. Hein. En fait, je pense qu'il faudrait appeler ça quand la mer via un canal dégueu. Il y en a par applaudissement qui se sont déjà baignés dans le canal? Non? Oh putain, Eh oui, elle tape avec la main de son voisin parce qu'elle a perdu une main. Moi, une fois, je me suis baigné parce que j'avais fait du ski nautique. Et en fait, j'étais rentré chez moi après le ski nautique et j'avais pas pris de douche. Et en traversant Caen, je suis passé devant un SDF aveugle, il m'a fait hey, « Salut Jean-Louis !» Au nez, il m'a reconnu. On va peut-être pas la garder, celle-là, mais on la teste. Donc très content d'être à la soirée Caen, presque la mer. Et moi, en fait, je savais pas qu'il y avait une soirée Caen la mer pour promouvoir les talents locaux. Et donc, je suis allé voir un petit peu ce qui s'est dit sur cette soirée-là dans l'Ouest France. Ça m'a vraiment envie de donner de... Ça m'a vraiment envie de donner... Putain il faut rebooter la machine. Ça m'a vraiment donné envie de participer. Je vous lis, hein, j'ai rien changé. C'est exactement ce que la meuf a mis dans l'Ouest France. Elle dit... une soirée parfois un peu molle. 3 heures de colloque, c'est peut-être un peu beaucoup quand même. Là, on voit bien les études de journalisme. C'est peut-être un peu beaucoup quand même. J'ai l'impression que c'est mon neveu de 12 ans qui a écrit ça. Et dernier commentaire, organiser une 3e séance de promotion de Caen la mer sans tomber dans la redite, l'autocongratulation ou la distribution soporifique de bons points, le pari n'était pas simple pour Caen la mer. La journaliste était contente. Je pense que là, à la conférence de rédaction cette semaine, il y a le rédacteur en chef qui a fait « Bon, alors il y a 2 sujets importants cette semaine, Caen la mer ou la finale de bridge à la maison de retraite de Bourguébu. » La journaliste dit « Bourguébu, Bourguébu !» Ça, je vais garder. La dernière phrase qui m'a fait marrer quand j'ai vu sur Ouest France, la précédente édition, Joël Bruno, notre Rice à tous, il a dit « Il faut dire du bien de nous parce que personne ne le fera à notre place. » Mais Joël, t'es en manque de tendresse, tu veux un câlin, tu sais, t'as vu la phrase, il faut dire du bien de nous parce que personne ne le fera à notre place. Mais Joël, t'es maire de Caen ou t'es coach de vie? Toi, alcoolique anonyme. Ah, il sera là demain, je pense que... Ouais, je vais faire une soirée, puis bon... Ciao l'artiste, quoi. Le but de la soirée Caen la mer, je vous l'ai dit, c'est de promouvoir les talents locaux. C'est la promotion des talents canets d'aujourd'hui, tu vois. Et je trouve ça bien, ça c'est vraiment une bonne initiative. C'est mieux que de promouvoir les talents locaux d'il y a 80 ans. Hein. Sinon les intervenants, ce serait Friedrich, Karl, Hans. Moins convivial, moins convivial. Alors dans les talents normands de ce soir, parce que voilà, mise en abîme, hein, c'est pour demain, on n'a pas eu Philippe Geluck. Ah, et en même temps il est belge, hein, ce qui est logique, mais, parce que petite parenthèse, Philippe Geluck est sur toutes les brochures. Il sera pas là. Il y aura une vidéo de Philippe Geluck. Tu vois, je dis, bah, Caen la mer, mais faites-vous plaisir, tu vois. C'est hyper pratique. L'année prochaine, vous faites pas chier, annoncez Orelsan et passez un clip, quoi. Hein, même les programmateurs de Bourgard, ils peuvent se faire plaisir, tu vois. Annoncer les Stones, les Beatles, Nirvana et passer une vidéo. De toute façon, les gens se feront toujours moins chier qu'un qu'un concert de Liam Gallagher. Hein. Je taquine, mais je trouve ça super bien de promouvoir la Normandie. Moi, j'adore Caen et la Normandie, sans ironie, c'est vrai. Et je crois que j'aime l'ambiance d'ici parce qu'on est moyen. Mais ça nous va. On le vit très bien. Hein. Non mais c'est vrai, on est conviviaux, on pète pas plus haut que notre cul. La Normandie, en France, tout le monde l'aime bien.
mais s'en fout un petit peu aussi. Non, c'est vrai, les gens sont contents de venir en Normandie, mais c'est pas la ruée non plus. Hein, personne n'est à fond sur la Normandie. Si c'était le cas, on aurait un TGV. Là, on a un train corail. On a un petit train corail pour aller manger des huîtres sur la côte de Nacre, à vitesse humaine. Hein. En Normandie, c'est pas les vaches qui regardent passer les trains, c'est les trains qui regardent passer les vaches. Non mais on est moyen, les Normands, mais on est content d'être moyen. La région est connue mondialement parce qu'on a été envahi par des nazis et libéré par des Yankees. Hein, voilà. Voilà, bon, mais on a survécu. De toute façon, on est habitué à souffrir dans le Calvados. On a vu sur le Havre. Ah ouais, on est moyens, les Normands, mais on est content d'être moyens. Hein, même les héros normands, ils sont pas ouf. Tu vois, les deux gars les plus connus de la Normandie, c'est Guillaume le Conquérant et Aurel San. Guillaume le Conquérant, il a quand même été roi d'Angleterre, mais son surnom, c'était Guillaume le Bâtard. Pas ouf, hein. Orelsan, super connu, mais vous avez vu son documentaire, là, c'est quand même un hymne à la loose, quoi. Non, c'est vrai. En fait, quand tu vois son documentaire, ça donne une excuse à tous les jeunes de 20 ans qui ne branlent rien de leur vie. Ils sont là, ils fument des pétards, ils boivent des Cronenbourg, tu as toute la journée sur le canapé, et puis quand leur meuf revient, elle fait « Bah, Lyon, tu fais rien. » Ouais. Mais dans 10 ans, je vais remplir des zéniths, comme Orelsan. Oui, bah pour l'instant, tu remplis même pas le frigo, comme Gringe. Faut avoir vu le documentaire. Moi, je suis fan d'Orelsan, hein, notre gloire cannaise, qui vient d'Alençon. Alors, on est moyen, les Normands, mais on est content d'être moyen. Hein, parce qu'on a de l'humour, on a de l'autodérision. Hein. Moi, je suis supporter de Malherbe. Faut avoir de l'humour. Moi j'ai joué à Malherbe gamin, j'étais ramasseur de balles pour Caen Saragosse, Caen Lens, 5-4, il y en a qui s'en souviennent. Ouais. Et ma mère, elle préparait des gâteaux, et en fait des gâteaux au chocolat, et les joueurs avant d'aller jouer, ils passaient dans le vestiaire des ramasseurs de balles, et ils mangeaient un petit bout de gâteau au chocolat. Donc quand Michel Rio a marqué le but le plus rapide de l'histoire du championnat de France, 8 secondes, et ben il était en train de digérer le gâteau au chocolat de ma mère. Ouais, c'est à Benoît, c'est le bon temps, tu vois. Et non mais c'est... Ah oui, alors Philippe Poutou, je vous l'ai déjà fait. Non mais c'est vrai, je trouve qu'on est marrants les supporters de Malherbe. On a fait 2 matchs en Coupe d'Europe. On n'a pas passé le premier tour. On parle de l'épopée européenne. On n'a pas passé le premier tour, on a fait 2 matchs éliminés. On parle de l'épopée européenne. Un Canet, quand il va à la boulangerie, il fait 200 mètres à pied, il revient chez lui, il fait « j'ai fait un marathon ». Historique. Celle-là, j'avais mis une bille, comme quoi elle marcherait pas. Le spectacle va reprendre, hein, bientôt. Non mais quand même, quelle épopée, quelle équipe, hein. C'est un Montagnier, Benoît Coé, Hippolyte Dambetto, et puis Gravelaine et Stéphane Paille en attaque. D'ailleurs, Stéphane Paille, c'est un aptonyme. Ok, je vous explique. Un aptonyme, c'est quand ton nom est lié à ton activité principale. Tu vois, comme par exemple Pierre Plouffe, champion du monde de ski nautique. Benjamin Millepied, danseur, tu vois. Et ben, Stéphane Paille, il faisait beaucoup la fête et comme Maradona, il longeait les lignes. Donc, Stéphane Paille, aptonyme. Je me doutais bien qu'il fallait que je l'explique un peu celle-là. Non mais on est marrants. Moi je trouve que c'est vrai, on a pas mal d'humour. Tu vois, les supporters de foot les plus marrants, c'est We Are Malherbe. Les rappeurs les plus marrants, c'est Orelsan et Gringe. Il y a 2 humoristes Canet, Harold Barbet et moi. Hein, et on n'est pas connus, mais on le vit bien. Voilà, on est raccord avec la Normandie. Tu vois, on est chroniqueur sur Rire et Chanson. C'est la Ligue 2 de la chronique. Hein, France Inter Ligue 1, nous on est en Ligue 2. Harold, il a fait les grosses têtes. Il a été appelé une fois, il n'a jamais été rappelé. Voilà, il a la même carrière dans les grosses têtes que Steve Savidan en équipe de France. Technique. Et donc, pour finir, moi je dis à chaque fois que Harold et moi on est un peu les Orelsan et Gringe de l'humour canet, sauf qu'on est tous les deux Gringe.
Non, en fait, les Normands, bah, on est moyens, mais on est content d'être moyens. Alors, merci à vous tous d'être moyens, parce que grâce à vous, on se sent bien en Normandie.